Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes ténix, l'heure est grave. Et si je devenais président? Le taulier, le boss, le daron, le grand Manitou du tennis français. Pourquoi pas? Parce qu'à force, je me pose des questions. Ouais, attention, je ferai pas dans la mesquinerie. Non, je parlerai pas des travaux de Roland-Garros. Bon, il y aura de quoi dire, mais j'en parlerai pas. J'en parlerai pas, je parlerai pas du toit qu'on n'est pas prêt d'avoir. Ce serait pas fair play. Non. Je parlerai pas non plus de la Coupe Davis. Davis, ton univers impitoyable. J'en parlerai pas. On peut en parler quand même un petit peu. Ah bah si, parce que quand même, pratiquement chaque année, hein, on rafle à chaque fois l'Oscar du meilleur scénario. Ouais, des histoires, des trucs. Mais à te faire passer la saga de la guerre des étoiles pour un épisode de Choupi Balber. Vous vous souvenez de la défaite en Argentine en 2013? Un western. Ça flinguait à tout va. Et la finale contre les Suisses là, à Lille en 2014. Oh, mais là c'était l'exorciste. Le malin était dans la place. La défaite contre les Anglais l'an dernier. Une sorte de Woody Allen, une sorte de comédie psychologico-burlesque. Et comment Arnaud Clément s'est fait virer juste après comme une bouse? Ah là, c'était pas du cinéma, non. C'était plus un épisode de L'amour est dans le pré. Hein? Sans le pré, sans l'amour, sans Karine Le Marchand, que de la bouse. Il y a vraiment que de la bouse dans l'histoire. Ouais. Tenez, d'ailleurs, ça me rappelle que cette histoire, bah c'était l'an dernier, quasiment à la même époque. Hein? Ça t'avait faisandé l'ambiance à New York pour l'US Open, mais alors un truc de dingue. Ah bah attends, la Fédé avait affrété des avions pour que tout le monde puisse parler avec tout le monde. Fallait surtout pas que ça sorte du vestiaire, l'histoire. Mais c'est là qu'on se trompe. Parce que tout le monde, il te le dit. Niveau ambiance en France, niveau ambiance, on est champion. Champion olympique. Ah bah, on a vu ça à Rio. On a géré le fiasco comme des pros. On allait voir ce qu'on allait voir. Des médailles en double, voire même une en simple. De toute façon, on allait en ramener. Obligé. C'est le directeur technique national himself qui l'a dit. Arnaud Di Pasquale. Résultat, 0. Pas une breloque. Et tout ça, c'est la faute à qui? La faute aux joueurs. Les mal polis, les mal élevés. Et alors là, moi, je me pose des questions. Plein de questions. Dites-moi, messieurs de la Fédération française de tennis, pourquoi n'avoir vérifié le coût des couleurs des jupettes qu'auprès de la Fédération internationale de tennis, alors que c'est le juge arbitre du tournoi olympique qui est le seul habilité à valider les tenues? C'est ballot. Ça aurait mérité une petite vérification, non? Pourquoi avoir sélectionné un joueur qui, dès le départ, traînait la tongue à l'idée de jouer les JO? Ballot aussi, ça, hein? Pourquoi personne n'a été capable d'encadrer Mahut et Herbert, qui se sont perdus la concentration dans l'excitation de la découverte du village olympique? Il n'y a personne. Pourquoi n'avoir pas amené avec vous les deux capitaines des équipes de France? Yannick Noah et Amélie Mauresmo, on était bien. Pourquoi avoir attendu 2 semaines après la fin du tournoi olympique pour annoncer la suspension à titre provisoire de Kiki, Kaka et Benoît? Tout ça, allez quoi, à 2 jours du début de l'US Open. À niveau timing, là chapeau, hein. Là on peut pas faire mieux. Ça pouvait pas attendre 2 semaines de plus quand on sait que Benoît Paire, dans l'absolu, va pas jouer la demi-finale de Coupe Davis après l'US Open. Alors que Kiki et Kaka, si, on les attend un peu pour la finale de Fed Cup. Hein. Kiki et Kaka, qui en dehors de quelques tweets de frustration, méritaient pas une telle punition, eu égard à leur comportement impeccable en Fed Cup depuis toujours. Ah oui, mais c'est vrai, fallait pas le dire. Mais non. Mais si, l'ambiance, l'image, on en parle dans le vestiaire, mais pas en dehors. Alors du coup, paf, la sanction qui tombe. Kiki, Kaka et Benoît ont bafoué l'institution fédérale.
ont abîmé l'image du tennis. Waouh! C'est peut-être un peu violent, ça, non? Et sinon, c'est quoi le bilan des Jeux Olympiques, votre analyse, votre autocritique? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez redonner une belle image du tennis? Perso, moi je crois pas. Peut-être pour ça que je serai jamais président.